Hey, bonjour tout le monde, j'ai du retard, mais je suis là. C'est pas parce que je voulais pas être là, c'est plutôt que j'ai été occupée à autre chose. Mais bon, là, je suis là. J'ai sorti mes choses, j'ai beaucoup de choses à vous montrer. Évidemment, je vous ai montré tantôt, dans le fond, les deux cartes que j'ai fait, dans le fond, avec les mêmes éléments, mais dans des teintes différentes. Puis j'ai utilisé les différents éléments qui s'offrait dans le fond dans ce que j'avais sorti dans mes lots. Puis dans le fond, c'est pas pimpant, donc je suis super contente parce que vous connaissez mon amour pour cette couleur-là. Puis j'aime encore plus justement quand on la brosse, quand on vient dans le fond chercher toutes les nuances de cette couleur-là. J'aime beaucoup, je trouve qu'elle a une belle profondeur. Alors, je suis très contente d'aller vers cette couleur-là. Maintenant, comme Lynn me disait, hein, c'est vrai que voyons, je dirais que les cartes qui enveloppent, dans le fond, là, fleur dorée que j'ai utilisée, ben il y a beaucoup de dorures, il y a beaucoup d'éléments en arrière-plan. Fait que c'est peut-être plus difficile de voir les choses. Fait que on va essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour corriger cette affaire-là. Fait que là, hey, j'ai oublié d'ouvrir mon ordinateur. Je savais que j'allais oublier quelque chose. Donnez-moi 2 petites secondes. Je suis pas trop loin. En attendant, si vous êtes là, faites-moi quand même des coucous, des bonjours le temps que je l'ouvre. Ça va sûrement apparaître. Puis, l'autre chose aussi, dites-moi donc, c'est ça, si le son est bon, si tout est correct. Je me suis rendu compte quand j'ai fait mon live l'autre jour, mais je pense que c'est juste la façon dont j'étais installée. J'étais assise à ma table, puis ça fait quelque chose de... ça fait quelque chose de différent, je pense, au niveau du son. Vu que je suis comme plus basse, là, en réalité, je suis comme plus haute. Quand je fais mes lives, là, comme ça, debout, je me retrouve plus haute que de mon... non, je ne dirais pas. De mon cellulaire. Fait que, j'ouvre mon Facebook ici. Fait que, c'est ça. Est-ce que vous avez eu le temps de regarder la liste des retirés? Parce qu'il y a beaucoup de choses. Vous avez vu, ça m'a pris un temps fou pour vrai, là, sincèrement. Faire un premier décompte de ce qui est retiré. Après ça, regarder qu'est-ce qui change de prix. On a surtout des hausses de prix. Hein? C'était à prévoir à cause de l'inflation. On a ça, tiens, je suis là. Parfait. Fait que Lynn me dit allô, le son est OK. Anne-Marie, merci. Françoise, le son est bon. Merci beaucoup, les filles. OK, fait que je vois vos commentaires, fait que je suis super contente. Je mets ça de côté. Donc, oui, vraiment beaucoup de choses qui vont changer de prix. Maintenant, il y a des choses qui font plus peur que d'autres. Il y en a d'autres qu'on fait comme, bon, c'est quand même pas si pire. Mais il y en a d'autres que, puis Anne-Marie me faisait penser, je l'avais pas remarqué, mais les cartes blanches, dans le fond, parce que les cartes, pas les cartes, excusez. Les enveloppes vanille moyennes vont nous quitter. Donc, les enveloppes de base qu'on utilise pour les cartes 5,5 par 4 pouces et quart par 5,5, là, dans le fond, elles nous quittent. Mais les blanches demeurent, mais augmentent de prix et de beaucoup. Je pense qu'on passe de 8 à 11 $ pour 40 enveloppes. Si je ne m'abuse, Anne-Marie, tu pourras me corriger si jamais j'ai pas la bonne information. Bref, beaucoup de choses. Fait que, je tourne ma caméra, puis je vous montre, puis Anne-Marie, je sais pas pourquoi, mais le lot que j'ai utilisé, je suis très contente parce que c'est un lot que j'avais complètement oublié parce qu'il était dans le catalogue l'année passée. Je croyais qu'il était retiré et en faisant le tour de la boutique en ligne, la fameuse boutique en ligne, je vous le dis, il va vraiment falloir s'habituer à cette boutique-là, aller voir là-dessus plutôt que de se fier à nos catalogues. C'est là que j'ai retrouvé ce lot-là, puis je me dis, hey, je l'ai, moi, ce lot-là. Fait que je vous montre qu'est-ce que j'ai préparé. Alors bon, je tourne. Fait que, est-ce qu'il y en a qui ont passé une belle semaine au moins? Parce que il me semble que la semaine avec Pâques, ça passe extrêmement vite. Moi, les enfants, mon garçon est en congé depuis, dans le fond, mercredi, c'est sa dernière journée. Il y a eu 3 jours d'école. Ma fille, elle, est tombée en congé hier après l'école. Fait que bref, j'ai du monde à la maison, des amis. Fait que bon, c'est bien correct. OK, donc voilà. Donc, ce que j'ai sorti, en fait, ce que moi j'avais acheté, comme je vous disais, dans le fond, les cartes et enveloppes sont ici, fleurs dorées. Je trouvais ça quand même super intéressant, dans le fond, d'avoir une enveloppe déjà toute bien travaillée comme ça ici, super stylisée. On n'en a pas beaucoup. Ça revient en plus dans le prochain catalogue. Puis, bien évidemment, voyons, la base de cartes ici, complètement embossée en vanille et or. Je trouvais que ça faisait d'un chic assez facile à utiliser. Maintenant, on voit bien que c'est même l'endos.
Ça, je me suis rendu compte après, puis l'intérieur, il est blanc. Ben, moi, ça, c'est le genre de choses qui me tannent un peu. Tu sais, je vous montre, mais si ma pan-pimpant, à l'intérieur, je ne l'ai pas changé. C'est pan-pimpant, j'aime moins ça. Alors que celle que j'ai fait ici en mauve mélancolique, j'ai utilisé, dans le fond, une base de cartes vanille. Donc, c'est ce qu'on va faire. Qu'est-ce que j'ai fait pour ça, dans le fond? C'est que tout simplement, c'est que je suis venue couper. Dans le fond, ça, je me suis dit, ben ça fait comme un peu un papier design, si vous voulez. Fait que je suis venue me le couper ici en deux à 4 pouces et quart pour venir me faire, dans le fond, cette base-là. Et j'ai ma base ici, très vanille, qui fait 5,5 par 8,5, rainurée à 4 pouces et quart. Donc ça, c'est ce que j'ai fait. Fait comme ça, mais en plus, je trouve que ça m'en fait plus, parce que d'avoir l'endos embossé, comme celle-ci, j'y vois moins d'intérêt, personnellement. D'accord? Donc, ça, c'est vraiment juste personnel à moi. OK. Donc, qu'est-ce que j'ai fait dans un premier temps? Bien, c'est que je suis venue ancrer, justement, le fond, donc en pan-pimpant. Puis, l'autre partie, en fait, l'autre couleur que j'ai utilisée, c'est pâtisserie au pacat. En fait, j'ai été grandement inspirée par même la couleur que vous avez choisie, dans le fond, c'est la couleur que moi, j'ai vue sur Pinterest. C'est Cheryl... Et boy. Cheryl quelque chose, là. Là, j'oublie son nom de famille. S'il y a quelqu'un qui sait c'est qui, en tout cas, bref, je pense que c'est une démonstratrice américaine. Elle fait souvent de très, très belles choses. Si jamais vous voulez voir ce qu'elle fait, là, oui, beaucoup... elle utilise beaucoup d'embossage, me semble, de mémoire, puis c'est toujours très, très chic ce qu'elle fait. Alors, voilà, je viens tout simplement ancrer. Là, évidemment, si vous voulez pas faire non plus de tâches trop avec vos brosses estompes, moi, vous savez que je les nettoie pas en plus. Fait que, j'ai vraiment une brosse ici pour mes bleus. Fait que, il faut vraiment y aller. Faut pas peser comme ça ici, parce que là, on risque d'avoir plus de tâches. Donc, on est mieux d'y aller à répétition, revenir à plusieurs reprises pour venir foncir, si vous voulez, l'ancrage, la couleur en tant que telle. Vous voyez, là, ici, sur les rebords, c'est sûr que plus que je reviens, puis surtout sur les rebords, parce que là, il y a comme un frottement qui se fait. Donc, une fois que j'en ai quand même mis, je me gêne pas de revenir plus au centre sans passer par l'extérieur, mais en pesant tout doucement, mais en insistant au même endroit, sans peser plus fort. Donc, c'est ma façon à moi, je vous dirais, de venir foncir à un certain endroit, sans pour autant essayer de faire de, tu sais, sans risquer d'avoir de taches. J'ai oublié d'enlever, puis là, je viens de me tacher. Je vais essayer d'enlever le son. OK, ça a marché. Hey, je ne sais pas pour vous autres, là, mais depuis un bout de temps, il me semble que je reçois beaucoup de téléphones, d'appels, en fait, de numéros quand même. C'est comme là, c'est un numéro 819. Je connais du monde dans cette région-là, mais pas tant non plus. Mais ouais, beaucoup de... En réalité, c'est soit des messages enregistrés ou en tout cas, bref, c'est un petit peu tannant, là. Mais bon, c'est un petit détail. OK, je me suis détaché un petit peu les doigts. Ils sont encore tachés, mais au moins, je ne devrais pas tacher mon projet. Fait qu'est-ce que je disais? Oui, c'est ça. Bon, puis là, je vais essayer ce que je disais à Lynn quand j'ai lu son commentaire. Je me suis dit, oui, elle a raison, c'est pas faux en réalité. C'est vrai qu'on perd un peu, puis je vous dirais même que c'est ce que j'ai essayé de faire en mettant un vanille en arrière. Je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai fait après, là. Mais je pense que peut-être en ajoutant un morceau de vélin, ça va venir adoucir, couper un peu, je dirais, le fond qui est évidemment très, très ici, étant embossé au complet, très, très doré. Donc, voilà. OK, maintenant, pâtisserie au pacane. Vous allez voir, je trouve que ça fait vraiment un bel... Allô, Daniel? Moi, à passer très vite. Ah oui, Lynn, toi aussi. Ben oui, là, toi, t'étais malade en plus. Oui, les enveloppes passeront de 11,75. OK, à 15. Oh mon Dieu, c'est au moins que j'étais dans les patates. Je disais 8 à 11. OK, ouais, 15 $ pour 40 enveloppes, là. Ouf. Bon, bref, OK. Je vais essayer de ne pas me concentrer sur ce genre d'affaires-là. Mais, ouais, ça fait mal au cœur, là, pour vrai. C'est quelque chose pour juste des enveloppes, hein? C'est ça l'affaire. Moi, c'est tout le temps ça ce que je me dis, c'est que l'enveloppe, c'est tellement pas quelque chose qu'on met d'en face trop, parce que nécessairement, on sait que ça va finir à la poubelle. Hein? C'est ça. Fait que bon, alors regardez, là, je trouve que quand je viens mélanger ici mon pâtisserie au pacane avec mon pan pimpant, puis même en fait avec le mauve mélancolique ici, là, je trouve vraiment...
la brosse estompe pour venir faire vraiment des fonds qui sont doux. Tu sais, parce que là, c'est sûr qu'éventuellement, je vais venir vous montrer un peu avec le rouleau. C'est différent. Ça fait quelque chose aussi de bien, mais il reste qu'avec la brosse estompe, je pense aussi le fait que la brosse est si douce. Tu sais, c'est très doux, c'est très... c'est super agréable à faire. Bref, j'aime beaucoup ça. Bon, OK. Donc, c'est pas compliqué. C'est juste ça, dans le fond, la base que j'ai fait. Je vais peut-être m'allonger ici un petit peu dans mon bleu. Pour mélanger un petit peu plus avec mon pâtisserie au pacane. Puis le pâtisserie au pacane, c'est un beau brun. Hein? C'est un brun chaud un peu, mais quand même super agréable à faire. OK, maintenant voyons, concernant l'oiseau, je pensais au vélin après, je ne l'ai même pas coupé, je ne l'ai même pas sorti. Je vais vous montrer le jeu que j'ai utilisé. C'est, vous l'avez ici, je l'ai écrit, Nested Friends. Alors, Nested Friends, je cherche mon jeu d'étampe. Là, ici, j'ai les découpes. Ah, ici. Alors, c'est un jeu qu'on avait l'année passée et qui se retrouve dans la boutique en ligne, d'accord? Puis, on n'a jamais eu, je pense que Stampin' Up a vraiment fait un oubli. Ça n'avait pas été écrit comme quoi qu'il revenait. Tu sais, des fois, dans les listes de retirés, quand on a 3 petits astérix à côté de quelque chose, c'est qu'on sait qu'il va revenir, mais différemment. Donc, soit qu'ils vont revenir séparés, comme la plupart des choses qu'on a vues dans le mini-catalogue, mais celui-ci, il n'y avait absolument rien d'indiqué. Maintenant, c'est vrai qu'il ne se retrouve pas dans le catalogue annuel, mais il se retrouve dans la boutique en ligne. Et j'ai été vérifier tantôt, et il est bien, bel et bien là. Vous avez juste écrit Nested Friends, puis vous allez retrouver, en fait, où, dans le fond, les poinçons, c'est amis nichés en français, mais Nested Friends aussi en anglais. Et c'est parce que, je me souviens pourquoi je l'avais acheté, même si c'était en anglais, c'était à cause du nid. En fait, ici, les découpes de nid qu'on avait, puis quand même, ce beau nid-là ici qui fait comme une belle profondeur, c'est vraiment ça qui m'avait attirée. Et comme je suis toujours dans mes cartes printanières, quoi de mieux que des oiseaux, puis des nids, puis des petits œufs. Alors, c'est pour ça que je suis allée chercher ça. Maintenant, je l'ai déjà découpé. Où est-ce que je les ai mis? Ah, ils sont là. Alors, ce que j'ai fait, je suis venue, dans le fond, j'ai découpé ici. Puis là, je veux que vous voyez, dans le fond, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il fait vraiment du relief à l'intérieur. On le voit ici, là. Donc, ça, c'est vraiment la découpe. Je suis venue découper dans du pâtisserie au pacane. Puis, je suis venue découper. Et là, dans le fond, c'est que mon but, là, parce que là, c'est sûr que là, dans les prochains lives, je vais vous parler beaucoup des choses qui sont retirées, des choses qui reviennent. Je vais vraiment faire un lien tout le temps, constamment avec ça. Et ça, c'est l'autre découpe, en fait, plus travaillée, que je suis venue découper, en fait, dans du or patiné. Puis le or patiné, ça, dans le fond, ça nous quitte, c'est maintenant. Puis il me semble qu'il n'est pas en spécial non plus. Là, j'ai pas noté qu'est-ce qui est en spécial ou pas, mais c'est le genre de choses de peut-être pas attendre parce que quand il y en aura plus, il y en aura plus. Hein? Stampin' Up ne fera pas de commande différée ou quoi que ce soit. Donc, c'est maintenant si jamais vous le voulez. Alors ça, c'est ce que j'ai utilisé pour ça ici. Maintenant, je trouvais que quand je faisais juste ça, je perdais le détail en réalité là à l'intérieur ici. Alors, je suis venue encore une fois ancrer avec ma brosse estompe, juste pour venir faire ressortir davantage encore les petits éléments. C'est sûr que vous, peut-être à l'œil, tantôt sur ma photo, vous ne le voyez pas, mais moi, à l'œil, quand je regarde quand même attentivement, je remarque ce détail-là. C'est pas quelque chose qui saute aux yeux, OK? Mais, tu sais, tant qu'avoir la brosse estompe de sortie, ben j'aime bien, dans le fond, pouvoir l'utiliser pour faire ressortir davantage mes éléments. OK. Je ne le collerai pas tout de suite parce que si vous avez remarqué, dans le fond, je veux mettre des œufs à l'intérieur de ça, mais je voulais vous montrer, dans le fond, qu'est-ce que j'ai utilisé. Après ça, qu'est-ce que j'ai fait? En fait, c'est que je suis venue découper, là, j'ai utilisé les poinçons Amour pour la vie. Ça aussi, ça revient dans le prochain catalogue. Croyez-moi, croyez-moi pas, j'ai acheté que les poinçons. J'ai pas acheté le jeu d'étampe qui va avec. Fait que j'ai pas les étampes pour découper dans le fond 1, 2, 3, 4, même 5, 1, 2, 3, 4, 5 éléments. C'est une erreur que j'ai fait. Maintenant, je vais attendre. Là, il revient dans le prochain catalogue. Je vais voir. Là, souvent, les jeux d'étampes en année, ils font une super vente sur les jeux d'étampes. Donc, peut-être que je vais pouvoir en profiter à ce moment-là. Ceci étant dit, je suis capable d'aller découper quand même beaucoup de choses dans le fameux papier design. Hop là, est-ce que je l'ai mis? Ah, je l'ai pris d'une affaire de moi tantôt. Donc, ce papier design-là ici, dans le fond, qui s'appelle Amour pour la toujours l'amour, qui est celui-ci, dans le fond, là, qui est vraiment dans les pans-pimpants.
mauve mélancolique, puis le petit rose aussi, là, pétale rose. Alors, voilà. Je suis venue découper ce petit cercle-là ici, encore dans mon papier or patiné, pour venir m'ajouter un élément. Mais effectivement, si je mettais juste ça comme ça, je trouvais comme ligne, ah mon Dieu, il me semble que je vois plus rien, il me manque quelque chose. Alors, je suis tout simplement venue me découper la même affaire, donc le même cercle ici avec les branches, dans du trait vanille, pour venir mettre ici en arrière-plan, comme ça. Puis dans le fond, mon but, ça va être vraiment de venir mettre mon cercle avec le feuillage, comme ça ici, qui va venir se réimbriquer, si vous voulez, à l'intérieur. Je l'ai mis dans le bon sens? On dirait que non. Il y a un sens, hein? Évidemment. Ah, comme ça. Ah. Alors, ça va venir comme ça. Ce que j'ai voulu faire aussi, c'est que j'ai voulu venir ajouter un petit peu de détails quand même dessus. Là, je me dis, est-ce que je le fais? Juste à cause de ce que Lynn me dit. Là, je suis comme hésitante. Bon, ça ne change pas grand-chose. Je pense que ça amène juste un petit détail sur ce carton-là. Alors, je suis venue, dans le fond, chercher les petits points qu'on a dans le jeu d'étampes avec Nested Friends, qui sont ces petits points-là. Puis là, ils sont quelle couleur, eux autres? Ils sont dans les bruns. Je vais la nettoyer. Ah, bien, à moi que j'ai fait dans le brun. Ah, tiens, ouais, je vais essayer ça. On va faire quelque chose de petit différent. Je les avais mis dans le pain peintant sur la première. Puis là, tiens, je vais les faire comme ça. Juste pour dire, j'en ai mis comme partout, là. Puis, encore une fois, je vais venir ancrer le contour de ça ici. J'ai pas rajouté rien sur ma brosse, je sais que j'en ai encore, puis c'est juste pour dire que je veux venir trancher un peu le trait vanille du carton, dans le fond, là. Et là, je vais venir coller ça ici. Puis, je pense que je vais aller sortir sur un petit verre. Je vais en faire un morceau. Pour voir ce que ça va faire. Parce que si je colle du vélin, évidemment, il faut que je réfléchisse à l'endroit où je vais appliquer ma colle pour pas que ça apparaisse en arrière. Donc, attendez. Ça, je ne l'avais pas coupé du tout. Est-ce que je le coupe? Ah, je vais venir le couper à 4 petits écarts, puis je vais y en enlever après. Puis ça, le papier vélin, vous savez, ça, c'est la plus grande de mes surprises à moi-même. Il y en aura plus, hein? Fait que, à moins que c'est ça qui se retrouve dans la boutique en ligne. Alors, peut-être que je pourrais y laisser un petit contour quand même pour avoir un peu de bordure dorée. Parce que là, si je fais ça, est-ce que je coupe trop? Tant qu'à moi, je pense que je coupe un peu trop. Attendez. Je vais essayer de penser à quelque chose. Un petit cadre. Ah, je pense que j'ai une idée. Ah oui. J'ai ces poinçons-là ici que j'ai utilisé, je pense, ma foi. Regardez, je pense que je l'ai utilisé peut-être 2 fois. Je ne l'ai même pas mis sur un... Fait que je les ai utilisés quand je les ai reçus, puis il faut croire qu'après, je l'ai pas repris. Fait que... Puis ça s'en va. Ça, c'est... Je me suis fait une boîte. C'est une grosseur-là ou celle-là? Ah, ouais, je pense que j'allais avec un petit peu plus petit. Ça, je trouve ça un peu gros. Tu sais, j'aime ça, moi, quand même, le doré. Qu'est-ce que vous en pensez? Si j'allais me couper ça là-dedans. Et là, je regarde même plus vos... Mais le plus... En gardant un beau corps. Mais le plus petit en gardant... Celui-là, là, dans le fond, moi. Allô, Véronique. On va devoir livrer nos cartes en personne. Oui. Oui, bientôt, le gaz va être moins cher que nos enveloppes, ça continue. Ouais, comme ça, hein, Lynn? Ouais. Je suis d'accord. En tout cas, bref, c'est ce que je pense. Puis ça, c'est ça, là, ces éléments-là. J'ai utilisé vraiment beaucoup de découpes sur cette carte-là. C'est pas une carte pour les débutants, c'est évident. Ça prend quelqu'un qui a de l'équipement. Maintenant, vous pouvez refaire les choses avec des choses différentes. Et là, justement, ça me ramène un peu, quand je vous parlais tantôt de la carte qui m'a inspirée, dans le fond, là, pour faire ça ici. C'est... ah oui! Ah, Lynn, garde! Je suis contente. Ouais, là, je pense que je vais vraiment aimer ça.
qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Ah oui, c'est ça. Elle a utilisé dans le mini-catalogue, elle a utilisé en fait ce lot-là que je n'ai pas. Bon, voyons, je l'avais ouvert, puis là, j'ai perdu la page. Celui-ci. Elle a utilisé, dans le fond, le nid qui est là, que je trouve super beau, mais il n'y a pas de découpe pour découper le nid. En fait, là, les découpes sont associées. Ça découpe à peine ça, puis sinon, c'est vraiment des découpes de ronds, de poinçons. Ils sont super beaux. C'est juste que, moi, je me suis dit, ben voyons, j'en ai une. J'en ai une, moi, une découpe d'un beau nid. Alors, c'est ce que j'ai décidé d'utiliser. Mais là, on va venir faire notre montage. Voyons, j'ai perdu des vapes. Comme ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais coller mon cercle sur mon vélin. Puis après ça, ça va là. Je vais pouvoir coller le reste. Fait que je vais juste voir, parce que je veux pas que mes choses débordent de mon cadre en tant que tel. Fait que si je fais tourner ça un petit peu. Tu sais, je veux pas que le feuillage dépasse là, de la base de ma carte, excusez ça, je veux dire. Voyons, viens, bon. Ah, j'ai trop tourné. Parce que je veux que mon oiseau vienne sur le dessus. Bon, je suis passée trop de temps à juste placer mes affaires. Ça s'accroche. Ouais, je pense que là, ça irait. OK. Bon. Comme ça. Lui, je peux l'enlever aussi. Là, c'est lui, je veux qu'il soit comme ça. Puis, dans le fond, je vais venir coller mon... je vais-tu le retenir? Tiens, je vais juste me mettre... Tiens. Comme ça. Je l'ai-tu mis trop bas? Peut-être. Vive la tombeau. Ouais, comme ça va être mieux parce que je veux avoir, dans le fond, mon étiquette qui va venir sur le dessus. OK, maintenant, je vais pouvoir venir... Ben, je vais attendre, je pense, finalement, pour venir coller mon vélin. Parce que je vais pouvoir venir... Je vais regarder, est-ce que je le mets en dimension ou est-ce que je le colle à plat? Non, je vais le coller à plat parce que je veux voir au travers. Eh boy, je me pose bien trop de questions des fois. Pour vrai, là, c'est comme ça que ça se passe dans ma vie, dans ma tête, pas mal tout le temps. Ah, je devrais faire ça. Ah, je pourrais faire ça. Ah, mais non, mais là, je vais faire ça de même. Ah, ben oui. Êtes-vous comme ça? OK. Maintenant, pour coller ça ici, j'aurais peut-être pu utiliser les fameux, voyons, les feuilles en mousse. Mais je trouvais que c'était quand même très, très délicat. Puis je veux pas nécessairement qu'ici avoir tout ça épais. Alors, je me suis dit, hey, la bonne vieille technique avec nos fameux points de colle que je fais juste rouler, là, dans le fond, là, je trouve que ça demeure encore une bonne technique. Une bonne façon de venir coller des éléments délicats. Un peu plus long à faire en ce sens que, bien, c'est sûr que là, je dois quand même placer plusieurs petits glue dots. Il y en a qui n'auraient pas la patience de le faire, je sais, j'en suis parfaitement consciente. Mais moi, moi, j'ai cette petite patience-là, puis ça me fait du bien. Puis, c'est ça, j'apprécie pouvoir faire ça. Alors, puis c'est ça, je trouve que ça fait un petit peu plus délicat à mettre. Maintenant, tu sais, puis des points de colle, là, tu sais, dans un rouleau, on en a 300. Fait que, ceci étant dit, vous avez vu que ça aussi, ça monte de prix. Hein? J'ai pas retenu les prix, comme je vous dis, mais ça fait partie là, de ma commande là, que je suis en train de finaliser parce que je me suis rendu compte que j'avais une bonne réserve de colle, mais dernièrement, elle a baissé. Alors, je vais m'en refaire une parce que il n'y a rien de pire que de se rendre compte à un moment donné qu'on n'a plus de ça, de mini. En tout cas, pour moi, là, les mini points de colle, c'est pas mal la vie, là. Ça, la Tombow, puis les points en mousse. Les points en mousse gardent le même prix, mais la Tombow monte de prix aussi. Fait que ça, moi, j'aime bien avoir une bonne petite réserve. Puis moi, les miens, là, bon, peut-être que j'en fais, je pense pas que j'en fais plus que la moyenne parce que je regarde ce que vous produisez, puis je fais comme, hey, j'ai pas autant, j'en fais pas autant. Mais bref. Bon, l'attendez, parce que là, je vais m'assurer de le mettre dans le bon... je l'ai-tu bien... j'ai-tu bien choisi? Oui, c'est bon. Qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Hey, j'ai-tu bien...
Hey, boy, attendez, je vais me concentrer. Non, je suis pas du bon bord. Qu'est-ce que je vous disais? Ah oui, c'est ça, j'aime bien avoir une réserve. Puis moi, c'est ça, là, mes points de colle, en tout cas, ça a jamais séché. Chaque fois que j'arrive pour les utiliser, là, je sais qu'il y en a qui m'ont déjà dit « Ah, Nancy, j'arrive pour utiliser, puis ça avait séché. Ils sont moins collants. Bref, pour vrai, là, j'en ai un tiroir, j'ai déménagé avec. Puis, ouais, c'est ça. Moi, ça n'a jamais fait ça. Ça reste collant. Bon, hein? C'est beau quand même, hein? Juste là, quand même. Je trouve ça beau. Je n'ai même pas collé sur ma base de vanille. Elle est où, elle? Je sais que je l'avais sortie puis je l'ai découpée. Est-ce qu'elle est là? Non. Mais voyons donc. Ben, voyons donc, toi, chose. Je l'ai-tu collé? Non, je ne l'ai pas collé. Et où ma base? Ça, c'est mon enveloppe. Ben, écoute, j'ai utilisé pour découper quelque chose. Comment que c'est celle-là ici? Prends dedans. Ça mesure 8,5. Ça mesure 5,5. Ben oui, je l'ai juste pas rainuré. Pourquoi? Je l'ai coupé pas rainuré. Donc, juste une base de carte bien ordinaire à 4 pouces et quart. Je suis sûre que tantôt, je l'ai montré. Ah, niaiseuse. je me trouve un petit peu comique. Un petit peu niaiseuse aussi, mais c'est pas grave. OK. Donc, elle était juste là en réalité. C'est que j'ai pensé que c'était juste un morceau de carton découpé, mais c'était effectivement ma base de carton pliée. Alors, je vais venir coller ça ici tout de suite. Je trouve que j'ai un petit rebord ici, par exemple, qui va-tu m'énerver? C'est à cause que j'ai coupé dans le coin. Mais je pense qu'une fois collé, non, une fois collé, ça va être correct. Puis là, dans le fond, pour le souhait, je vais venir vous parler là, des petits œufs, tout ça, qu'est-ce que j'ai utilisé. Mais pour le souhait, je voulais une carte d'anniversaire. Mais là, je trouvais que mes souhaits étaient un petit peu trop gros par rapport à l'espace que j'avais sur ma carte. C'est pour ça que j'ai fait, dans le fond, j'ai comme un rabat, une ceinture, si vous voulez, mais qui vient de l'intérieur de la carte. Fait que, voilà. C'est rare que je fais ça en moins une carte avec pas de contour, mais là, c'est ce que ça me tentait de faire. Voilà. Qu'est-ce que vous me dites? On t'aime comme ça, change pas tes affaires. Ah, oui. À plusieurs têtes, on arrive à on est capable d'arriver à un bon résultat. Maintenant, bon, alors, ça ici, je vais vouloir le rentrer un petit peu ici en dessous. Fait que là, je vais le coller à... Non, c'est pas vrai, je ne l'ai pas collé à plat, je l'ai collé en dimension. Je l'ai collé en dimension. Alors, où sont-ils, les autres? Je ne vais pas plus les mettre bien loin. Oh, ici. Donc, bon, là, j'ai des mini. Ça pourrait être les gros, là. J'utilise mes mini parce que c'est ceux que j'ai sous la main. Fait que... je vais venir recoller ça. Après ça, je veux... Ah oui, ouais, je vais vous faire le bandeau. C'est juste comme ça. Bon, puis là, ça, évidemment, on va parler des œufs. Bon, alors pour les œufs, j'ai utilisé... Je voulais vraiment utiliser comme plein d'affaires. Ça, c'est l'autre affaire. Des fois, à trop vouloir en utiliser, peut-être ça fait trop, mais c'est pas grave. Je voulais avoir un petit peu de doré à l'intérieur, mais j'avais comme pas le goût encore de ressortir la poudre et tout ça. Alors, je suis venue chercher ici Nature Métallisée. Ça, dans le fond, vous en avez dans les argent, cuivre et doré. Puis ça se retrouve dans le catalogue annuel présentement et il revient. Donc, c'est quelque chose qui revient, donc ça peut valoir la peine. Ce que j'ai fait, vous voyez, je suis tout simplement venue ancrer une retaille en pan-pimpant. Puis, tu sais, je voulais venir chercher un petit peu, là, ça, avec des petits pois. Tu sais, je ne veux pas avoir nécessairement trop de variété, là. Mais la découpe que j'ai, c'est un petit peu ça quand même qui me limite, je vous dirais, c'est que ce sont Nested Friends. Je vais le prendre ici. Alors, c'est 3 œufs, un à côté de l'autre. Alors que vous puissiez les voir, là, c'est 3 petits œufs comme ça, un à côté de l'autre. Fait que je dois essayer de voir où est-ce que je vais les mettre. Puis si vous remarquez, ah, c'est pour ça.
Tu vois, là, je fais des affaires, puis j'oublie moi-même que je les ai fait. Je suis venue en plus ajouter des petits picots sur ce papier-là en tarte au pacane, pâtisserie au pacane, c'est-à-dire. Et là, je vais venir découper. Tiens, je pense que je vais venir les découper comme ça. De même. J'ai-tu d'autres choses à découper? Oui, j'aurai mon oiseau. C'est pas grave, je vais faire ça. Fait que, de même. Avec les soumis. Ça me fait trois beaux petits œufs. Je trouve ça trop mignon. Et, je vais les remettre tout à leur place à ma déperle parce que ça serait mon genre. Fait que là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir les coller. Puis, après ça, je vais venir coller le dessus de mon nid parce que lui, là, c'est lui qui me donne, je trouve, la profondeur, en fait, dans mon nid qui fait en sorte que je suis capable d'insérer comme si les œufs étaient à l'intérieur. Fait que je me casserai pas le coco. Hein, un beau petit jeu de mots aussi. Je vais venir coller mes œufs avec des petits points de colle. Puis, le dernier. Encore une fois, je veux juste donner... Je trouvais que si je mettais un point en mousse, c'était trop épais. Mais si je fais juste rouler, juste donner une petite affaire de hauteur avec mes glue dots, je trouve que j'ai quelque chose d'un petit peu plus intéressant. Tu vois, on voit qu'il est surélevé par rapport aux autres, sans pourtant être trop surélevé. En tout cas, c'est à mon goût à moi, encore une fois. Et là, ça ici, pour coller ça, c'est tellement délicat, ça n'en prend pas beaucoup. Fait que je vais venir... Ah, merci beaucoup, Marielle, c'est super gentil. Là, ton nid fait un wow sur ta carte. Ah, t'es donc bien fine. Ah, je suis contente d'entendre ça. Mais tu vois, ton commentaire, t'étais inquiète. Après, tu m'as écrit pour savoir si ça me vexait. Vous savez que moi, là, je prends tout. Puis, dans la vie, surtout quand on fait des choses comme ça, puis qu'en plus, on s'expose. Tu sais, moi, ben, avant, c'est ce que j'avais peur de m'exposer. Mais quand on s'expose, ben... puis en plus, je voulais demander, là, tu sais. Fait que, non, au contraire, c'est ça, des fois, il y a des choses qu'on ne sait pas trop qu'est-ce qui va pas. Puis j'avais remarqué un peu la même chose que toi, Lynn, mais j'avais essayé, mais effectivement, il manquait quelque chose. Et c'était le vélin. Tu vois, c'est grâce à toi. Fait que je suis super contente. C'est vrai que c'est beau. Mon Dieu Seigneur, je suis vraiment contente. Oui. Fait que, où est-ce que j'en étais maintenant? J'ai fait ça. Ah, OK, oui. Il me reste à faire, justement, l'oiseau et le rabat. Alors, le rabat, j'ai ici, dans le fond, comme je vous disais, c'est ça, c'est que si je veux prendre, et encore une fois, je voulais utiliser quelque chose qui s'en va. Alors, je voulais absolument utiliser mes étiquettes pour tous les goûts que j'adore. OK, ça, je ne sais pas combien de fois je les ai utilisées. Bref, c'est vraiment pour moi là, une étiquette de base, un poinçon à avoir. Je voulais utiliser le jeu d'étampe, puis que lui aussi, dans le fond, il s'en va. Et ça me surprend, note naturelle, je vous l'ai dit, ça me surprend vraiment qu'il s'en va. Mais j'aime bien ce jour t'appartient, joyeux anniversaire. Je trouve que c'est pour des cartes de fête. C'est ça, j'aurais préféré un bonne fête. C'est plus dans notre style à nous. Mais bon, il l'a pas. Sauf que là, pour venir découper ça, le plus petit des étiquettes que je peux utiliser vraiment, c'est celui-ci. Là, je trouvais que ça... Ben quoi que là, je trouve quand même, avec le vélin, peut-être que j'aurais pu juste utiliser l'étiquette. Mais j'aime bien l'idée. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous pensez, dans le fond, de cette idée-là ici? Et même là, je vais venir faire celui que j'ai fait sur la carte ici. Parce que, regardez, je suis venue utiliser en plus un autre poinçon. Et j'en ai fait, dans le fond, une pochette pour venir insérer quelque chose. Si jamais on voulait y insérer un petit cadeau. Alors, je vais utiliser, dans le fond, cette idée-là. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je trouve que ça fait super beau d'avoir ce petit principe-là. C'est pas trop compliqué à faire. Ça fait différent. Alors, j'aime bien. Alors, j'ai utilisé pour faire ça
une bande ici de 1,5 par... et là, je vais tout me perdre avant d'en sortir. 1,5 par 8,5. Puis, on va venir le rainurer, je ne l'ai pas fait. On va venir le rainurer à 4 pouces et quart. Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai pas utilisé tout simplement une bande de papier design? Parce qu'au départ, en fait, mon idée, c'était d'utiliser le papier design. Je dis, ah tiens, j'ai ce superbe papier design-là ici qui est coordonné. Pourquoi ne pas l'utiliser? Pourquoi? Bien, parce que l'autre bord, il n'est pas de la même couleur. Ça ne fitait pas avec ce que je voulais faire. Je fais comme, ah, je suis pas capable. Alors, OK. Alors, je me suis dit, on va régler le problème. Je vais me faire tout simplement ici une petite bande. Je vais venir coller ici mon papier design de 1,5 pouce par 4 pouces et quart. Puis là, pour faire l'intérieur, parce qu'encore une fois, je l'ai utilisé quelque chose. En fait, mon but, c'est de vous rappeler, de dire, écoutez, on a ça présentement, mais bientôt, il ne sera plus disponible. Alors, c'est un peu, dans le fond, l'optique que je vais prendre, évidemment, pour le prochain mois, là, pour le mois d'avril, nécessairement, dans le but de vous faire penser. Pas que vous arrivez à dire, « Ah, j'avais oublié qu'on avait telle affaire, je ne l'avais pas revue », parce qu'on a beaucoup d'affaires. Alors, j'ai décidé de venir utiliser, puis c'est mes coups de cœur, OK? Dans le fond, je vais vous utiliser sans doute les coups de cœur qui s'en vont, puis que j'adore, là. Alors, ça ici, là, les, comment ils s'appellent, donc? Contour... Et mon Dieu, bordure incontournable. Oui, c'est ça, bordure incontournable. Donc, c'est vraiment un poinçon que j'ai utilisé très souvent. Et là, ce que je veux faire, c'est venir juste découper ici le haut de cette petite bande-là. Puis, je vais m'arrêter, dans le fond, à la rainure ici. Je trouve que ça ajoute un super beau détail qui est délicat, puis qui fait féminin en même temps, parce que je trouve que ma carte, elle fait féminine. Je n'utiliserai pas ça pour une carte masculine. J'utiliserai peut-être un autre poinçon dans le même... Oups, ça a l'air sage. Voyons, je ne dirais pas dans le même kit, dans les bordures incontournables, mais pas celui-là. Celui-là, je trouve qu'il fait vraiment une petite dentelle. Là, mes plaques sont maganées. Ça ne tient plus bien. Il ne veut rien savoir. Attendez, je vais changer ma plaque. Ici. Ah, ça fait une différence, une plaque neuve quand même, hein? Oh là là. OK, donc je découpe ça ici. Attendez, ben voyons. Ici, mon ami. Fait que là, c'est sûr que ce que ça me fait ici, vu que j'ai pas découpé, je veux pas découper jusqu'au bord, je dois prendre évidemment mes ciseaux pour venir couper ici. Puis faire juste une petite entourloupette et voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Et là, ça ici, dans le fond, oh, on dirait que je l'ai pas coupé droite comme l'autre. Oh, je suis vraiment déçue, là. J'ai dû bouger quelque part. Pourquoi? Ouais, ça a bougé ici. Attendez donc, j'ai de me reprendre. Je l'essaye. Ouais, c'est mieux. C'est mieux. OK, bon. J'avais découpé, oui, ma petite bande ici. Elle fait 1. Oh, ça fait un petit peu plus serré que tantôt. J'ai dû descendre un petit peu plus ma découpe. Je devrais-tu y en enlever un petit peu? Qu'est-ce que vous me dites? C'est vraiment une belle idée, la petite pochette. Oh, merci! J'aime bien le truc là. Bon, mais mon Dieu, vous êtes donc bien fines, les filles. Je vais y en enlever un petit peu. J'avais dit 1 pouce. J'ai découpé un peu plus bas ma bande vanille, fait que je vais venir y en enlever un petit 8e, fait que je vais la mettre à 7-8 ici. Tiens, juste comme ça. C'est un petit détail qui peut être un petit peu plus long à faire, mais comme vous dites, c'est quand même assez beau. Puis quand on veut offrir une carte à quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, ben je pense que ça vaut la peine. Ça pourrait faire une superbe carte de mariage aussi, hein. J'ai comme pas pensé, là, mais je trouve que là,
plus je la regarde et plus... là, j'ai comme eu peur, là. C'est parce que ça va comme ça, hein. Faut y penser, là, quand vous allez la coller à l'intérieur de la carte. Alors, ça, je vais venir coller ça ici, à l'intérieur. Mais là, attention, on met de la colle, évidemment, uniquement sur 3 contours. Donc, pas en haut, uniquement sur le contour, comme ça. Tiens. On vient le mettre vraiment sur le pli. C'est sûr que ça referme. Comme ça. Descendre un petit peu. C'est ça qui est le fun avec la Tombow. Ça me donne du temps. Alors, voilà. Alors ici, j'ai la petite pochette pour venir y insérer un petit quelque chose. Voyez-vous, là, ici. Ça, c'est bien. Et là, pour faire mon souhait, je vais prendre... Mon souhait, il est ici. Là, je vais utiliser quand même du Versamark. J'ai une retaille ici. Mon Versamark, il est ici avec ma poudre dorée. Et là, ça, c'est une autre affaire que je voulais vous parler un petit peu. Mon embossing body, lui, oh, il est en arrière. Alors, quand on étampe ça, c'est à force d'en faire, là, parce que moi, ça m'est arrivé tellement souvent de le manquer. Puis là, je me rends compte, plus je l'utilise, plus je comprends davantage comment utiliser la poudre quand on va embosser des vœux. Parce que ce souhait-là, si vous remarquez, il est très délicat. Donc, on a tendance, souvent, assurez-vous que votre pâte d'encre Versamark est bien ancrée, qu'il y a vraiment de l'encre dedans, là, du Versamark à l'intérieur. On le sent là, quand c'est collant. Et quand on vient appuyer, dans le fond, je vais le faire comme ça, on appuie. Là, c'est plus difficile à vous expliquer vraiment, mais je fais une légère pression. Une légère pression. Je préfère rester un petit peu plus longtemps, mais j'appuie pas dessus pour pas venir écraser les lettres. Donc, juste pour dire que je fais une légère pression, je retire et là, je vais venir mettre la poudre. Et je devrais avoir là... ah oui. Tu sais, je trouve que j'ai vraiment quelque chose qui est bien défini, bien net. Quand je vais le chauffer pour le faire... pour faire briller la poudre, là, pour la rendre vraiment brillante, ben je vais avoir quelque chose de bien défini. Si j'appuie trop fort, je vais écraser mon lettrage, puis ça va être beaucoup moins beau. Ça va être moins net, plus difficile à lire, puis ça fait quand même beau, parce que qu'on le veuille ou non, là, de l'embossage à chaud, c'est beau, mais c'est vraiment plus beau, je pense, quand c'est bien défini, quand on voit bien, puis ça m'est arrivé tellement souvent, des fois, de faire comme, même des fois, de ne pas utiliser un souhait parce que je me dis, je vais rater mon embossage, il va venir tout baveux. Fait que je me suis rendu compte que c'est parce que je faisais une pression vraiment trop forte. Alors que si je fais juste déposer puis mettre une légère pression, quitte à rester, comme je vous montrais, là, un petit peu plus longtemps, passer un petit peu mon doigt, mais sans peser, je pèse pas. Je fais vraiment plus une légère pression, mais c'est difficile. Je pense à la force d'en faire à un moment donné qu'on trouve le bon doigté. Pour découper ça, j'ai dit que j'allais utiliser justement étiquette pour tous les goûts. Donc, regardez, ça rentre super bien. Je vais ranger ça ici avant de le perdre. Les bordures sont là. Comme ça. Et je pense que j'ai encore une petite rondelle en pimpant. Ça. J'ai un petit sachet avec toutes les petites rondelles. Puis il me semble que j'ai vu que j'avais un autre pimpin. Où es-tu? Ça. C'est du pimpin? Oui. Voilà. C'est mon ami. Non, c'est pas pimpin. Bon. Mon chien fait des... Ah, il est ici. Mon chien fait des signes, je pense. Oh mon Dieu. Je vous dirais que ce chien-là, là... Ah oui, ça c'est pimpin. Ça devait être vers épinette. Épinette enivrante. Alors, je vais venir coller ça ici. Oui, ok, je vais le coller tout de suite. De toute façon, c'est foncé. Puis, j'avais tout
j'ai tellement de... Pour vrai, j'ai quand même beaucoup d'éléments de sortie pour ça, pour cette carte-là. Alors, voyons, viens ici, mon ami. Tiens, comme ça. Ah oui, il y a mon oiseau, mon Dieu. Comme, il me reste encore une petite affaire à faire. Il est quelle heure? J'ai tellement parlé. Ah oui, ça va faire 1 heure bientôt. Qu'est-ce que j'en... Ah oui, c'est ça. Je voulais mettre les petits éléments aussi qui est dans le jeu des tempes, en fait, justement, du souhait que je viens d'utiliser. Donc, note naturelle, ce belle branche-là ici, j'ai ajouté ce petit détail-là sur mon étiquette parce que je la trouvais un petit peu toute seule. Fait que, et je trouve que c'est comme ça. Ah, c'est ça, j'ai bien... C'est ce que j'avais peur. Je me disais, oh, ça va être correct. Mais ça fait beau quand même. Il me manque un petit peu ici. Mais avec le ruban et tout, je pense que... Ah, mais avouez que ça fait un beau petit détail sur l'étiquette. En tout cas, moi, je trouve que ça faisait un beau détail. Puis comme j'avais ma brosse, je suis juste ancrée juste le bas de l'étiquette pour venir y ajouter encore une fois un petit peu de détail. Et là, mon ruban. Alors là, le ruban... Bon, je vais faire ce que j'ai fait. J'ai utilisé, évidemment, ce ruban-là ici, pan, métallisé. Voyons, mon Dieu, je voyais pas ce qu'était le bout. Il revient, lui aussi, dans le prochain catalogue. Donc, ce que j'ai fait, j'ai pris uniquement cela. Je suis venue prendre un point de colle. Mes points de colle sont là. Puis là, quand on était au on stage, ils nous ont montré une petite technique avec ça. Puis pour vrai, c'était trop difficile à voir, j'ai rien vu. Mais elle l'a effiloché, elle a montré 2 façons de l'effilocher. Il y en a une que je pense que je sais qu'est-ce qu'elle a fait, mais la première, ben, ses mains tremblaient, pauvre elle. Fait que j'étais comme, je comprends pas qu'est-ce qu'elle fait. Fait que, bref, je vous le ferai pas parce que je gaspille plus mon ruban que d'autres choses. Là, vous avez vu, je l'ai mis là. Je voulais pas le faire tout de suite parce que j'ai utilisé la fameuse ficelle ici. Comment qu'elle s'appelle déjà? Là, c'est comme, j'aime, très joli, on perd rien, on travaille, tu restes. Ah, t'es fine, oui, t'as raison. C'est vraiment une belle idée là. Ah, merci, ok. Voyons. Oui, ça, sobre et élégance, cordelette. Oui, c'est ça, merci Anne-Marie. Cordelette, sobre et élégance, qui s'en va. Et bref, il n'y a pas vraiment de petites cordelettes dorées, argentées qui reviennent. Il y a le petit ruban, là, les rubans qui demeurent. Mais pas la cordelette. Alors ça, je suis vraiment aussi surprise, étonnée et déçue. Hein? Mais c'est pas pire, j'en avais acheté il n'y a pas si longtemps. Fait que j'en ai une petite réserve. Là. Fait que je vais être correcte, je pense. Mais je vous dirais de ne pas attendre au 9 avril si jamais vous en voulez. J'ai l'impression que ça, c'est le genre de choses qui va partir vite. Je sais, j'ai même pas regardé là, les réserves actuelles. Mais si ça fait partie de vous dire, hey, ça, faut pas que je passe à côté, ça m'en prend absolument. Je vous dirais, pour vrai, là, manquez pas votre chance parce que ça va partir vite. Il va falloir être sur le piton de bonne heure, je pense, mardi le 9. Bon, OK, donc, ce que j'ai fait, c'est tout simplement ça. Fait que je suis venue coller ici ma boucle. Fait que, tu sais, parce que des fois, il s'effloche quand j'arrive pour le rentrer à l'intérieur de ça, ça m'énerve. Puis, c'est ça. Alors, comme ça, la cordelette, elle, ça s'enfile super facilement. Alors, juste comme ça ici. Là, je lui ai ajouté un petit point de colle pour juste venir coller mon étiquette ici en arrière. Puis, je trouve que j'ai vraiment une belle étiquette ici avec la cordelette dorée. Hey, Anne-Marie, je vois oh, sur mon cellulaire. Ben, coudonc. Écoutez, c'est donc bien étrange. C'est vraiment mystère et boule de gomme, cette affaire-là. Fait que là, je viens de voir le mot cordelette qui vient d'apparaître sur mon cellulaire. C'est pas mal plus facile pour moi de lire vos messages parce que mes yeux sont pas sur l'écran de mon cellulaire tout le temps, mais c'est quand même plus sur l'écran du cellulaire que sur l'écran à côté, ici, à ma gauche, là. Fait que, bref. Voilà, je vois vos commentaires sur mon cellulaire.
Et j'essaie de trouver une autre rime. Qu'est-ce que je pourrais dire? Ça me vient pas à l'esprit. Vos commentaires sur mon cellulaire. Et... il y en a meilleur que moi en rime, c'est sûr. Bon, tiens! Ah, j'aime ça. Vraiment l'idée là, du vélin, là. Oh, quelle bonne idée. Bref. Le petit oiseau. Le petit oiseau, parce que je suis repartie, vous avez remarqué, hein, avec mon fameux crayon estampe. Fait que je vous reparle de ça encore. Crayon estampe, et oui. Est-ce que je vais revenir avec mes blends? Sûrement. C'est formidable. Magie, magie. Merci, oui. Alors, le petit oiseau de Nested Friends. Alors que je suis venue estamper dans un premier temps en pâtisserie au Pacane. Et là, je vais venir m'amuser légèrement. Oh, je vais m'en mettre un petit peu plus. Avec encore mes 2 pattes d'encre. Pan, pan, pan. Ici, mon ami. Comme ça. Mon crayon estampe. Ce serait qui est propre. C'est sûr que ça prend un crayon quand même qui est récent, je vous dirais. Puis là, ben, je suis venue, encore une fois, étendre ma couleur. Vous voyez que je l'ai, tu sais, je ne vais pas utiliser là. Ça ici, ça ferait trop foncé. Donc, je vais venir vraiment comme, j'utilise dans le fond mes boîtiers comme une palette d'artiste, là, comme si j'étais une grande peintre. Oh, merci André, c'est super gentil. On se voit tantôt, nous. Alors, moi, je me sens comme un petit peu artiste quand je fais ces affaires-là. Pas un petit peu quand même, comment je dirais, imposteur. Un petit peu, je me sens un petit peu imposteur, mais ça me donne un peu cette impression-là ici, d'avoir comme si j'avais un certain talent. Même si je sais que c'est ça, c'est vraiment pas ma force. Mais à force d'en faire, un jour, je me dis peut-être que je vais finir par me lancer à un moment donné avec autre chose. Mais là, ça, je trouve que c'est comme parfait pour les gens comme moi. C'est ça, qu'il n'y a pas le temps nécessairement de commencer quelque chose, un nouveau médium, une nouvelle... voyons, je ne sais pas comment le dire, là. Mais ça me donne un peu cette impression-là de créer. Mais oui, je crée quelque chose. En tout cas, vous comprenez ce que je veux dire, là, hein? Mais non, c'est ça, je suis pas une artiste. Moi, je suis comme... je suis comme quelqu'un qui aime ça. Mais ouais, OK. On pourrait dire, j'ai une petite âme d'artiste, mais pas le talent peut-être de quelqu'un, tu sais, qui pourrait créer quelque chose à partir de rien. C'est ça. J'ai besoin d'une image, j'ai besoin de choses définies. Là, vous avez vu, je suis allée chercher du pan, mais que je l'ai vraiment étendu. Et là, je vais venir me faire vraiment quelques petits endroits. Je vais vraiment léger. Je trouve que c'est plus facile que d'essayer de trop faire un gros trait. OK? Vous voyez, là, ça me fait vraiment quelque chose de très, très, très léger. Puis je sais qu'avec mon crayon estompe, je ne peux pas repasser trop souvent. Puis même si on dit crayon estompe, c'est pas quelque chose qui s'estompe indéfiniment. Donc, le truc, c'est vraiment justement de venir étendre la couleur d'encre, si vous voulez, là, le pigment d'encre, dans votre boîtier et de venir, le truc que moi j'ai trouvé, bref. Bon, vous voyez, comme là, je trouve que j'en ai mis un petit peu trop. Il va falloir que j'étende ceci. Et il y a comme mon... Tu sais, je comprends qu'ici, c'est son cou, là. Hein? Fait que c'est un peu tout le temps dans cette optique-là que je vais venir faire mes coups de pinceau. Alors qu'ici, je comprends que c'est sa poitrine. Fait que je suis plus dans le va-et-vient à la verticale, là, tu sais, de haut en bas. Tandis qu'ici, j'étais un petit peu plus en courbé. Comment je dirais ça? Mais vous le voyez, hein, je pense un petit peu quand même. Mais voyez-vous, moi, je suis peut-être un peu basse, hein? Je vais me remonter un petit peu. Fait que juste pour dire que j'allonge mon pan à l'intérieur de mon oiseau. Et là, je vais m'en mettre aussi un petit peu dans les plumes. Mais regardez, en petites taches.
OK. Là, comme ça a l'air de rien. Et après ça, quand j'en ai presque plus, je vais venir l'allonger pour le mélanger. Bon, là, je pense que j'ai attendu un petit peu trop. Ça fait pas le même effet que j'avais tantôt. On va essayer de corriger en rajoutant un petit peu plus de pâtisserie au pecan. Attendez. Hey, je vais pas passer des heures là-dessus, là. Je parle trop, moi, en faisant. OK. Tiens. Ouais, c'est un petit peu mieux. Et là, tam ici. Ici, ça peut être un petit peu plus foncé, on le voit bien. Et là, au niveau de sa tête, je vais l'étendre. Hi, je suis trop foncé. OK, c'est pas si pire. Ouais, c'est bien ça. Un petit peu dans la queue. Fait que c'est ça, j'en mets pas partout. Puis je trouve que ça me fait un beau détail, un petit peu de bleu, de tacheté bleu, pour venir faire un rappel sur, avec les couleurs dans le fond, puis les œufs hein, qui sont tachetés en pan et ça, là, et pâtisserie au pecan. Et là, je vais reprendre ma petite découpe d'oiseau dans ces découpes-là. Je découpe ça et ma foi, je trouve que j'ai une carte d'un chic fou pour ce printemps. Hein? Parce que je l'ai resté dans mon thème de printemps. Et voilà. Puis ma carte, elle est ici. Je vais venir y mettre mon petit oiseau. Peut-être juste y ajouter un petit peu sur son bec. Juste un petit peu. Mon Dieu. C'est plus qu'un petit peu, ça. Tiens. C'était presque rien. Et là, celui-là, je vais le coller avec des Stampin'. Et voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça fait beau, je pense, hein? Avec la découpe en arrière de... Voyons. De vélin. Et il me manque, évidemment, il me manque un petit quelque chose. Où sont-ils? Il me semble que je les avais sortis. C'est sûr qu'ils sont sortis, là. J'avais sorti les petits pois mouchetés, là, pan. Et... Ah, non, c'est pas ça. Où sont-ils? Je veux ça, là. Je veux ces petits éléments-là. Ah, ils sont là-bas. Alors, dans le fond, dans le lot, on a pan. Et, hop là, regarde, ça va même mieux ressortir là-dessus. L'autre, je vais le mettre ici en bas. Ah oui. Voyons, viens ici, mon ami. Voyons. Le petit col est-tu là? Oui, il est là. Voilà. Ouais, ça fait vraiment beau. Hein? Ah, merci beaucoup, Sylvie. Lina Horizon, on distingue mieux les... Je suis entièrement d'accord. Puis en même temps, je garde l'effet du doré, hein, de l'embossage doré qui est vraiment superbe. Ici, je suis dans le plus foncé avec mon étiquette sur le devant. Alors, j'adore ça. Et à l'intérieur, en plus, ben, j'ai une superbe pochette pour venir y glisser un petit cadeau au besoin. Alors, oui, j'avoue que vraiment le détail ici du vélin, je suis super contente. Puis en plus, ça m'a permis de vous remontrer une découpe que ça faisait super longtemps que j'avais pas utilisée puis qui s'en va en plus. Fait que non, je suis vraiment contente finalement du résultat final. C'est grâce à vous autres! Fait que je suis super contente. Ça vous plaît, vous autres aussi, hein? N'hésitez pas de partager, dans le fond, ma vidéo. Ça me fait vraiment plaisir quand vous faites ça. Puis, ben là-dessus, je vous souhaite encore une fois une belle fin de semaine. Évidemment, on est sur les derniers jours de mars. Déjà, on dirait que mars a passé. Je pense que je dis ça tous les mois, mais effectivement, là, pour vrai, là, depuis janvier, on dirait que
j'ai de la misère à récupérer mon air tellement il y a comme plein d'affaires qui arrivent et que le temps passe vraiment trop vite. Alors bref, je vous laisse encore un peu de temps pour venir finaliser vos projets de printemps. Je vais faire le tirage probablement vendredi prochain ou peut-être dans la semaine, là, tout dépendamment. Donc, je vais voir comment ça va se passer. Puis, le prochain thème du mois, en fait, je vais y aller... je pense pas avoir un thème précis. Je veux faire, en fait, là, vraiment un rappel, un peu comme ce que je viens de faire ici, là, sur, dans le fond, les choses qui s'en vont, sur mes coups de cœur. Donc, je sais qu'en février, j'ai fait les coups de cœur, mais du mini-catalogue et du Celebration. Bref, j'ai pas de, c'est ça, j'ai comme pas de sujet précis. Si vous en avez, vous pouvez venir me les suggérer pour que ça puisse vraiment peut-être m'aligner vers quelque chose. Mais voilà, c'est vrai, vraiment, je pense, un défi, peut-être libre à tous, dans le fond, là, pour finaliser, dans le fond, le dernier mois de l'année. Stampin' Up, entre autres. Alors, vous changez d'heure ce week-end, Françoise? Ah, OK, nous, c'est déjà fait. Alors, ça veut-tu dire qu'on avait juste 5 heures de différence maintenant? Probablement, parce que nous, on a avancé l'heure. Ça veut dire que si nous, présentement, il est presque 1 heure, il n'est pas presque, il est passé 1 heure, il est rendu 1h10, ça veut dire que chez vous, en réalité, il est 6h10 et non 7h10. Est-ce que c'est ce que je comprends? Oui, joyeuse Pâques à toutes aussi, oui. Ah! Eh ben. OK. Fait qu'à partir de la semaine prochaine, on revient à un 6 heures de décalage. Ça serait le fun, le thème libre. Donc, ça nous permet d'utiliser tous nos produits. Ah, c'est exactement ça, Anne-Marie. C'est vraiment dans cette optique-là que je le vois aussi. Il est 18h. Ah oui, présentement. Oui, ça, vous autres, il est 18h10 à la place de 19h10. Mon Dieu, hey. Ouais, je pense que j'allais me prendre une gorgée d'eau puis peut-être me refaire un café. Alors là-dessus, tout le monde, je vous souhaite encore une fois une belle fin de semaine. Profitez du congé pascal. On nous annonce, nous ici, c'est très moyen comme température, là. Hein? C'est pas comme chez vous, Françoise. Là. Nous, on a encore de la neige, mais ça fond à vue d'œil. C'est hallucinant ici. En tout cas, à Québec, moi, ça me fait halluciner. Puis en Gaspésie, ben là, sont dans la pluie solidement. Là. En tout cas, je sais pas si c'est encore comme ça, là, mais chez mon père, cette semaine, c'est qu'il me dit, on attend de la pluie. Juste ce jeu détente, tu me donnes des idées. Ah ben Sylvie, je suis vraiment contente de lire ça. Alors j'ai hâte de voir ce que tu vas nous concocter. Puis si j'ai pu t'inspirer un petit peu, ça va me faire super plaisir. Oui, mais pas trop froid aujourd'hui. Oui, comparativement aux autres journées, c'est vrai que il annonçait beau et chaud, mais nous on le sentait pas là. On voyait la neige fondre, mais sinon on le sentait pas. Il fait un peu frais en ce moment et beaucoup de vent. Ah ben coudonc. Et c'était un peu comme nous ça, François. Faut croire qu'on vous a envoyé notre température de l'autre côté de l'océan. Joyeuse Pâques, Diane, à toi aussi. Et là, faut que j'arrête parce que je pourrais vous lire puis jaser avec vous autres peut-être encore longtemps. C'est parce que là, je vois vos messages sur mon cellulaire. C'est comme hyper facile puis c'est juste trop le fun. Mais là, vraiment, je vous souhaite une belle fin de semaine, une belle fin de journée. Puis on se revoit vendredi prochain ou peut-être avant pour le tirage. Bye tout le monde.